J'ai commencé à questionner aussi quand j'ai vu l'efficacité des médicaments au niveau de la santé mentale, par exemple les antidépresseurs, qui ont une efficacité estimée à peu près 30%. Donc, on se dit, OK, ça peut marcher pour 30%, on va pas mettre ça de côté, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 70%? Donc, bonjour, je suis aujourd'hui avec Stéphanie Chaquet, une pharmacienne, puis tu as fait ta pharmacie depuis ta maîtrise. Exact. J'ai pu voir que tu as développé une forte intention à développer toute la sphère de la santé mentale. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer quelle était ta motivation? À un moment donné, durant le chemin, je pense qu'on vit des défis personnels, mais des défis aussi que je voyais au niveau des patients. Ce qui m'a remis en question par rapport à mon éducation en général. Puis je me dis, peut-être qu'il y aurait d'autres options à découvrir. Puis c'est vraiment cet élément déclencheur qui m'a fait commencer à explorer de manière assez profonde tout ce qui est côté biochimie, côté compréhension, nutrition, comportement humain, etc. Non, j'ai vu d'ailleurs que tu avais vraiment fait une analyse exhaustive, puis c'est naturellement une expertise que tu as développée maintenant puis que tu veux appliquer. En fait, je questionne beaucoup. Je suis quelqu'un qui a un esprit très critique, que ça soit côté pharmaceutique ou que ça soit côté médicaments, autant côté suppléments. Je me pose la question, est-ce que c'est de l'influence médiatisée, gouvernementale, autre, ou est-ce que c'est réellement quelque chose que tout le monde devrait prendre? Je donne l'exemple simple de la vitamine D. Je vais plus dans l'aspect personnalisé, donc je vais questionner est-ce que c'est adéquat pour chaque personne ou pour qui est-ce que ça serait adéquat? Et donc, je pose des questions sur vraiment tous les aspects. J'ai commencé à questionner aussi quand j'ai vu l'efficacité des médicaments au niveau de la santé mentale, par exemple les antidépresseurs, qui ont une efficacité estimée à peu près 30%. Donc, on se dit, OK, ça peut marcher pour 30%, on va pas mettre ça de côté, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 70%? Donc, c'est ça qui m'a amené vraiment à questionner puis à dire, OK, tous les antidépresseurs devraient marcher à 100%, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est là que je questionne la théorie même. Puis en lien avec la dépression, je donne un exemple, mais j'ai fait ça pour pas mal tous les problèmes de santé mentale. J'ai regardé la schizophrénie, j'ai regardé la bipolarité, j'ai regardé les troubles comportementaux, etc., la colère. Je trouve que c'est plus des états mentaux, des états qui peuvent être changés. Mais à partir de ça, je veux développer quelque chose pour que les gens puissent se retrouver par rapport à toutes les possibilités. Tu as amené beaucoup de points sur lesquels, moi, ça m'interpelle beaucoup. Il y a tous les laboratoires qu'on pourrait aussi utiliser pour les déficiences en vitamines. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse utiliser avec nos patients. Je pense que c'est quelque chose aussi, toi, que tu voudrais que ça soit implanté. Oui, je vais quand même profond parce que, par exemple, des fois, le patient va avoir un magnésium à niveau normal. Puis quand on va donner un supplément de magnésium, il va quand même se sentir mieux. Donc, des fois, je me dis, je pense que le plus de données qu'on a, ça nous donne le plus d'options et le plus de compréhension de la personne qui est devant nous. Puis je pense que c'est pertinent de regarder toutes ces options-là. Moi, je mets plus le pouvoir au niveau du patient. Mais si on regarde justement l'autre aspect, parce qu'on sait qu'en soins holistiques, on peut justement diriger le patient vers d'autres types de soins qui ne sont pas du tout dans la sphère pharmacologique. Peut-être que tu peux élaborer là-dessus. Bien, il y a l'aspect biochimique, nutrition et tout ça, c'est un aspect. Puis après ça, on bouge, on a d'autres aspects sociaux. Ça, c'est des aspects qui sont super pertinents à tenir en compte dans la vie. En fait, c'est de regarder le patient dans sa globalité. Est-ce qu'on peut intégrer un type d'exercice, que ce soit la marche, que ce soit quelque chose, que ce soit aller en nature, que ce soit la médication si le patient a choisi la médication ou des suppléments ou changements nutritionnels. Les habitudes de vie, ça a un impact majeur. Ah, exactement, exactement. Je pense qu'il ne faut pas oublier de parler de prévention. Absolument. C'est tout l'aspect préventif qu'on aimerait voir dans le milieu de la santé, des soins. En fait, toutes les recommandations que je donne, c'est un changement de vie. Quand on commence à se sentir bien, ça va vraiment devenir quelque chose qui fait partie de nous, qu'on comprend que ça nous rapporte. Donc, ça vient être intégré à notre vie. Nos choix changent complètement à cause qu'on voit les bénéfices quand même assez directs. C'est sûr que si l'individu développe un certain plaisir, on va dire, à méditer tous les jours, donc c'est un élément qui peut être favorable pour sa santé, autant physique, mentale. Oui. En fait, il y a des études qui ont démontré que la méditation amène à des changements au niveau des neurotransmetteurs. Ça a été prouvé. Il y a un changement physiologique clair qui a été rapporté avec la méditation. Quand on marche, de mettre un type de musique qui va me permettre d'être dans ma zone
sans nécessairement être en train de penser à quelque chose, mais en mode observation. Et j'encourage chacun à trouver son type qui le rejoint mieux et qui lui permet de... On pourrait parler de contemplation. Ouais. Je suis beaucoup dans le retour à son corps, à ressentir les sensations, à se permettre de sentir, des fois juste en mangeant. Puis quand on remet l'attention au corps, que ce soit en bougeant, en mangeant, en faisant peu importe quelle activité, ça nous permet de ressentir puis d'être attentionné aux sentiments qu'on ressent. On développe une certaine conscience par rapport à ça, cette connexion avec son corps davantage, qui permet de continuer avec la vie en général. Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé tantôt quand tu as parlé des neurotransmetteurs parce que on pourrait faire le rapprochement aussi, d'avoir une bonne connexion avec soi-même. Ben, tu sais, hormones, neurotransmetteurs, c'est très interrelié. Exact. Chacun influence l'autre, donc c'est un cycle. Mais la méditation joue un peu comme ça va jouer sur le cortisol, autant que ça va jouer sur la sérotonine, autant que ça va rebalancer, donc c'est... L'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour en passant. Quand on rit aussi, ça l'augmente. Stéphanie, non seulement tu es pharmacienne, mais tu es autrice. Donc, tu as déjà écrit 3 livres. Il y a Thin Lines ici. Rappelle-moi quelle année? En 2020? 2021? Puis, peux-tu faire un petit résumé? Oui, absolument. J'ai passé à travers beaucoup de défis. Puis ce que je partage, c'est toutes les dualités qui sont passées dans ma tête. Puis je partage au-dessus de 200 leçons que j'ai apprises à travers mon parcours pour quelqu'un qui voudrait comprendre un peu plus l'entrepreneuriat, davantage de la valeur de soi, puis le sentiment d'imposteur aussi, puis comment survenir. Je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un regard aussi féminin. Comment la femme peut se positionner à travers cet environnement. Ouais, c'est quand même un défi. C'est un domaine très masculin. Une petite fille qui vient pour chercher de l'argent, ça se prend pas trop au sérieux. Je me dis, s'il y a une femme qui a réussi, c'est que je peux. Parce que si c'est arrivé à moi, c'est que ça arrive à d'autres personnes. C'est un peu ça que j'ai compris aussi dans l'aspect de la vie en général. Oui, puis ça veut pas dire que ça arrive pas à des hommes. Oui, absolument aussi. Oui, oui. En fait, c'est comme la frontière mince entre toutes les dualités qu'on peut faire face. Mais on a toujours deux voix. Une voix qui veut pousser, puis une voix qui nous retient. Donc, c'est comment qui va gagner. Oui. Ensuite, ton deuxième livre, See Through for a Vibrating Life. Je peux lire le sous-titre qui est Navigating Through Healthcare, Science and Spirituality. C'était un moment pivot où j'ai questionné un petit peu le système de santé, les lois. Je regarde le système de santé, ensuite l'humain dans le système de la santé, jusqu'à un point d'atomes et de molécules et de fréquences. C'est d'avoir une autre vue sur le système en général. Impressionnant. Merci. Ton troisième livre, dont j'ai pas la copie entre les mains ici, c'est Spiritual Psychosis. Tu as été très profonde. C'est une conversation avec moi-même que j'ai eue à travers différentes expériences que j'ai vécues qui font questionner différentes choses. Encore une fois, le côté santé mentale, côté croyance, côté pensée, comment distinguer l'intuition de l'émotion. Chacun a son propre langage, puis avoir cette compréhension de soi. Comment essayer de pouvoir s'écouter un petit peu plus par rapport à ça. Je trouve que l'intuition, c'est une propension qu'on a tous les êtres humains, mais qu'on a tendance à moins utiliser, puis qu'on aurait beaucoup d'avantages à mettre au premier plan. C'est très puissant. On tente de le sous-estimer. C'est très difficile aussi à écouter, parce qu'on a les voix de tout le monde. C'est un peu une expérience, je dirais, pour pouvoir commencer à écouter l'intuition. C'est des tests. J'essaie de confirmer ou infirmer ce que j'ai ressenti pour essayer de me comprendre. C'est un peu ça. Ouais. Puis voir comment l'intuition me guide. On pourrait avoir tellement des belles discussions sur justement pourquoi justement on a de la difficulté à reconnecter avec notre intuition. Tu as un 4e livre qui est en route. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, mais c'est 4-5. Il va y avoir 2 tomes. J'ai séparé parce que c'est quand même gros. Ces tomes-là, c'est sur l'humain. Je creuse vraiment au niveau de l'humain, le soi, puis après, c'est le soi en relation. J'ai exploré vraiment les facettes de l'humain pour comprendre l'humain en soi, le comportement humain. J'ai aussi beaucoup d'histoires dans ce livre, des histoires de personnes pour que les gens puissent se reconnaître aussi, puis dire « Ah, j'ai senti ça, qu'est-ce que ça voulait peut-être dire? » C'est beaucoup sur l'identité, le premier, puis le deuxième, vraiment à essayer de naviguer l'identité avec quelqu'un d'autre. Oh my God! Ouais. Lui est très le fun, ouais. C'est fascinant.
Ben, écoute, Stéphanie, je te remercie beaucoup. Peut-être avant de terminer, j'ai 2 petites questions. Quel serait ton vœu le plus cher en ce moment, là, tu sais, au niveau du système de santé, la santé mentale? D'avoir une ouverture d'esprit à d'autres options possibles pour chaque individu. C'est gros, mais c'est simple. Quels sont les individus qui t'ont le plus inspiré? Einstein m'influence beaucoup. Carl Jung, Montaigne, les philosophes. Puis ensuite, il y a des gens comme toi qui viennent sur mon chemin puis qui m'inspirent tout le temps. Non, c'est vraiment, il y a beaucoup d'humains qui sont venus sur mon chemin puis qui m'ont aidé. Ah, merci. Bien, merci de m'avoir eu. Ben oui, à bientôt. Plaisir, à bientôt.